L'Assemblée nationale. Et M. Berville a la parole pour La République en marche. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, c'est un texte d'apparence technique que nous examinons cet après-midi, mais qui au fond est très politique dans le bon sens du terme. Et je tiens tout d'abord à remercier le rapporteur Forici et son excellent représentant ou remplaçant, car ce rapport éclaire la représentation nationale sur l'étendue et la profondeur des relations entre la France et l'Argentine, et surtout sur les conséquences économiques très concrètes qu'entraînera l'application de cette nouvelle convention. Ce projet de loi reflète et concrétise notre volonté d'approfondir, d'améliorer, de diversifier un partenariat clé pour notre pays et pour la relation entre nos deux continents. L'Argentine est en effet un partenaire historique de la France, mais au-delà de l'histoire, ce qui est le plus important, c'est que nous partageons un même agenda global et que nos deux pays sont engagés dans les mêmes combats pour répondre aux grands défis contemporains. Le premier d'entre eux, c'est bien évidemment celui du changement climatique. Et si nous avons réussi la COP21, notamment en 2015, c'est parce que l'Argentine a été clé et que l'Argentine a été un allié régional de poids et a compté dans les négociations. L'Argentine n'a d'ailleurs pas hésité à renouveler et à réaffirmer ses engagements climatiques en décembre 2021. Et on voit bien ici comment la diplomatie et la politique étrangère peuvent in fine avoir un impact direct sur les préoccupations quotidiennes de nos concitoyens. Comme vous l'avez souligné, monsieur le rapporteur, nos deux pays parlent également de la même voix sur le combat essentiel de l'égalité femmes-hommes, qui est une des priorités de notre politique étrangère. Et ce partenariat s'est notamment illustré lors du forum Génération Égalité. La France a toujours été aux avant-postes des négociations et des discussions sur la question des pays endettés. Et comme nous l'avons vu encore récemment, le président de la République, Emmanuel Macron, a été à l'initiative sur le service du suspension du service de la dette porté dans le cadre du G20, et l'Argentine et tous les pays qui étaient dans une situation similaire ont bien évidemment été en ligne et en phase avec ce que nous avons porté depuis un certain nombre de mois. Et donc c'est ce dialogue politique d'une grande densité et d'une grande qualité avec le gouvernement argentin, qui s'est entre autres matérialisé par la visite du président Emmanuel Macron à Buenos Aires en 2018, puis la visite du président Alberto Fernandez en février 2021, qui trouve aujourd'hui une nouvelle déclinaison pour faire avancer concrètement ces priorités communes. Et ce texte a une portée significative, car il contribue à renforcer considérablement la position de nos entreprises sur ce marché émergent très dynamique, et il va permettre de créer de l'emploi dans un marché qui en a aussi besoin. La modernisation de cette convention ne concerne pas que les grands groupes et bénéficiera en effet directement à nos TPE-PME, notamment celles industrielles, car elles vont gagner en compétitivité grâce à la diminution de leurs charges d'impôt et joueront désormais à armes égales avec leurs concurrentes européennes, notamment italiennes. C'est un atout précieux, car si la balance commerciale déficitaire de la France fait l'objet parfois de critiques récurrentes et légitimes, et ce depuis plusieurs décennies, vous me l'accorderez, sur cette balance commerciale déficitaire. Il s'avère que la France affiche avec l'Argentine un excédent commercial solide, 225 millions d'euros, et que l'Argentine est également un marché de choix pour les entreprises qui investissent, avec un stock d'investissement direct de 1,9 milliard d'euros, ce qui est loin d'être négligeable, et ce qui représente surtout des emplois pour le marché argentin, et surtout aussi du partage de connaissances. Alors, ce texte permet d'encourager, de favoriser l'implantation de nouveaux projets industriels, dont certains sont déjà en développement. Ces projets sont en retour des retombées directes pour l'activité sur nos territoires, partout en France, et je pense notamment au secteur des énergies renouvelables et plus largement de la transition énergétique. Alors, bien évidemment, ce texte, parce qu'on a en face de nous un État souverain avec des responsables politiques qui savent quel est leur intérêt, ce texte satisfait pleinement les intérêts de l'Argentine, qui, grâce à ce dispositif, va élargir au secteur des services le périmètre de son champ d'activité imposable en pouvant désormais taxer les établissements stables de services. C'était une demande légitime, qui n'aura d'ailleurs que peu d'impact au regard du nombre d'entreprises françaises concernées, et c'est en cela que ce texte se trouve totalement équilibré. Il est par ailleurs important de souligner, pour les contribuables qui nous écoutent et qui nous regardent, que cet accord bénéficiera également à l'État, car les rentrées fiscales du Trésor français vont augmenter en proportion, le montant de l'impôt étranger à éliminer diminuant mécaniquement.
On voit bien que ce texte s'inscrit dans la volonté de renouveler le partenariat. Je pense ici notamment à la place faite au volontariat international à l'étranger. J'ai d'ailleurs pu en bénéficier au début de ma vie professionnelle. Et je peux vous dire que ça encouragera les entreprises à recruter davantage et offrir de nouvelles opportunités précieuses pour nos jeunes partout sur les territoires français. Alors, vous l'aurez compris, cet accord favorise la projection de l'ensemble des acteurs français dans un pays particulièrement dynamique. En clarifiant et en régissant précisément la question de la double imposition, il contribuera aussi à prévenir l'évasion fiscale qui est au cœur de nos partenariats économiques et financiers. Et donc, pour conclure, c'est avec beaucoup de volontarisme que nous voterons, notre groupe La République En Marche, en faveur de ce projet de loi qui permet plus d'équité, plus de compétitivité, plus d'attractivité pour nos entreprises et qui permettra à nos deux pays d'aller plus loin et plus fort dans la réponse aux grands défis contemporains. Merci. Merci, mes chers collègues.